Je suis à la recherche de 3 très jolies filles. Une caucasienne, elle ne doit pas faire trop méditerranéenne ni trop latino. Non, pas d'arabe. Je suis mannequin, je suis arabe et on n'est pas représenté dans la mode, enfin très peu. Il y a 4 types de représentation dans la mode. Il y a la caucasienne, l'asiatique, la femme noire afro-américaine et parfois la latino. Quand il y a un casting, on t'envoie les profils qui sont recherchés et c'est souvent ces 4-là. Et donc moi, alors je sais pas du tout où je me situe, mais je vais vous lire quelques briefs de casting comme ça pour vous donner une idée. Je cherche 2 femmes de 30-35 ans, l'une européenne, l'autre asiatique. Un autre brief, je suis à la recherche de 3 très jolies filles. Une caucasienne, elle ne doit pas faire trop méditerranéenne ni trop latino. Un autre brief, 11 filles, 5 hommes, belles filles et beaux garçons, classiques, caucasienne, asiatique et noire. Encore un autre pour le plaisir, une asiatique, une caucasienne, 2 afros. Non, pas d'arabe. Parfois, on arrive à me fitter dans la latino parce que je peux passer pour une latino brésilienne. Est-ce que les agences veulent gommer mon côté arabe ? Je pense pas. Soit quand je bosse, on l'accentue. Je vais bien faire la beurette, très maquillée, ce qui ne me correspond pas dans la vraie vie, mais ils vont accentuer les lèvres, un contour de lèvres, des grands yeux, beaucoup de mascara, la poitrine bien mise en avant, etc. Et parfois, dans les castings, ils recherchent des femmes maghrébines, souvent pour te faire porter le voile sur les campagnes. Ah ouais, souvent, pas tout, je vais pas non plus exagérer, mais assez fréquemment, on va dire, quand ils recherchent des femmes maghrébines, pour eux, le Maghreb, c'est l'islam, et par définition, c'est le voile. Donc, ils te font porter le voile sur des campagnes beauté pour représenter justement ces communautés-là. Donc un jour, je bossais pour un showroom d'une marque très haut de gamme, enfin luxe. En gros, tu défiles devant des commerciaux avec leurs clients, c'est des clients pros, et tu dois justement passer pour qu'ils voient la robe et voient s'ils veulent l'acheter ou pas. Je défile et là, il y a une commerciale qui m'arrête et qui me dit non mais ça va pas être possible, genre on va pas mettre une robe à 20 000 balles sur une fille aussi cheap que toi. Donc je continue mon tour et j'arrive dans la cabine et je fonds en larmes et elle vient et elle dit à l'habilleuse « Tu mets pas des robes aussi chères sur des filles avec cette couleur de peau ?» Et je suis restée bouche bée parce que la femme n'a même pas eu la décence de me dire « Ah désolée, je voulais pas dire ça, c'est juste dans le rush. » Décomplexée mais complètement. Considérer la femme ou l'homme arabe comme quelque chose de cheap ou de négatif, c'est vraiment du coup devenu intériorisé. On sait que ça peut nous faire défaut. Souvent, la femme arabe va plus se reconnaître dans la caucasienne ou d'ailleurs d'autres types qui seront représentés par les marques de luxe, parce qu'il y a quand même une grosse clientèle dans le Moyen-Orient. Ils ont tellement l'habitude d'associer le luxe à la blancheur ou en tout cas à autre chose qu'elle, ce qu'elle représente, ben, c'est devenu dans leur mentalité assez normal de ne même pas être représenté. Aujourd'hui, le Maghreb n'est pas associé à une clientèle qui a un vrai pouvoir d'achat, dans le luxe en tout cas. C'est malheureux, mais en France, je pense qu'on a une vision du Maghreb où c'est les cités, c'est les dealers, c'est tout sauf la femme chic qui va venir se balader rue Saint-Honoré et acheter des choses. Par définition, les marques ne s'en soucient même pas parce qu'ils savent que la clientèle Moyen-Orient va acheter quand même s'ils ne sont pas représentés, parce qu'on va leur vendre le rêve européen et bon, la femme maghrébine, on s'en fout un peu. Il y a quand même des mannequins arabes qui sont connus aujourd'hui. C'est super parce qu'elles cartonnent et elles ont une vraie visibilité. Mais bon, c'est pas en ayant 4 mannequins arabes qu'on va changer une industrie ou qu'il n'y a pas de discrimination.